Madame Kassé, Fatoumata Baldé, n'est-ce pas? Je suis enseignante en informatique à l'Université Alioune Diop de Bambey, au département des technologies de l'information et de la communication. Donc, nous sommes venus pour vous parler un peu de la journée GIFTIC, n'est-ce pas? Ça s'appelle GIFTIC, c'est-à-dire Journée internationale des filles et des jeunes femmes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Vous connaissez les TIC, vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est pour désigner, n'est-ce pas, tout ce qui est télématique, n'est-ce pas, c'est-à-dire les techniques, n'est-ce pas, de l'informatique. Vous avez l'habitude de l'utiliser, n'est-ce pas? Vous êtes actuellement, on peut vous considérer comme étant des utilisatrices simples des TIC. Bon, j'ai l'habitude de dire utilisatrices parce qu'en réalité, c'est la journée pour les femmes. Mais je n'exclus pas les hommes, hein? On ne peut rien faire sans eux. Cette journée, c'est pour sensibiliser, n'est-ce pas? C'est pour vous sensibiliser et vous inciter, n'est-ce pas, à étudier les sciences, les mathématiques, les technologies, l'ingénierie. Vous voyez? Donc, et ceci, c'est pour faire quoi en fait? En fait, si vous regardez bien, cette journée est célébrée le 4e jeudi du mois d'avril. Peut-être cette année, nous sommes un tout petit peu en retard, mais normalement, c'est tous les, n'est-ce pas, 4e jeudi du mois d'avril, n'est-ce pas, de chaque année. Il faut savoir aussi que cette journée, n'est-ce pas, depuis sa première édition, est célébrée dans 130 pays, n'est-ce pas? Et dans le cadre de 1800 manifestations, et ça avait mobilisé plus de 66 000 jeunes filles, n'est-ce pas, et jeunes femmes. L'année suivante, n'est-ce pas, on a célébré cette journée dans 150 pays du monde, n'est-ce pas, avec peut-être 5800 manifestations, et ça avait mobilisé plus de 177 000 jeunes filles, n'est-ce pas? Cette année au Sénégal, on parle de 120 manifestations avec plus de 11 000 jeunes filles, n'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire que les technologies de l'information et de la communication, nous en tout cas, nous croyons que ça contribue au développement du pays. Et ceci dans tous les secteurs, n'est-ce pas? Vous allez dans l'agriculture, voilà, technologie de l'information et de la communication. Vous allez dans l'artisanat, dans la médecine, santé, là, partout où vous allez voir les TIC, n'est-ce pas, qui contribuent au développement de ces secteurs. Donc, en dehors du secteur lui-même, ils contribuent, n'est-ce pas, au développement des autres secteurs. Maintenant, pour vous dire, il ne faut plus jamais croire aux gens qui disent que les TIC ou bien les séries scientifiques, ce sont des séries pour les hommes, n'est-ce pas? Ça, c'est révolu. Ça, il ne faut plus jamais croire en ça, n'est-ce pas? Vous voyez des femmes scientifiques, n'est-ce pas, qui sont vraiment primées, qui sont vraiment, voilà, au niveau, n'est-ce pas? Vous voyez aussi des femmes, n'est-ce pas, qui sont des créatrices, des gestionnaires dans les technologies de l'information et de la communication. Donc, nous, ce que nous voudrions, c'est quoi? Nous vous incitons à bien étudier les sciences. Vous voyez, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation d'étudier les sciences pour pratiquer les technologies de l'information et de la communication. Mais c'est un atout. C'est un atout. C'est-à-dire que la base, en fait, ce sont les sciences. Et pour vous dire aussi, actuellement, il y a 2 millions, je vous dis 2 millions, n'est-ce pas, d'emplois dans le secteur de l'information et de la communication qui ne sont pas encore pourvus. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas de personnes qualifiées. Et vous savez que les femmes, n'est-ce pas, nous comptons plus de 50% de la population. Ça, on n'en disconvient même pas. Donc, nous disons que si les femmes, n'est-ce pas, comment dirais-je, embrasse de plus les secteurs des technologies et de la communication, ceci va jouer sur le développement de notre pays et ceci dans tous les secteurs, n'est-ce pas? Donc je pense que je peux m'arrêter là. Je vais donner la parole à Marie et avec les autres. Et après, il y a le corps qui va vous parler de son parcours, n'est-ce pas, au niveau de l'Université de Bambey parce qu'elle est en Master 2. Donc voilà, elle a fait L1 jusqu'à Master 2 en informatique. Donc elle aussi, elle va vous parler un peu de son parcours. Si vous êtes en première, seconde, terminale, vous serez bientôt en université après votre bac. Donc, ce serait bien quand même de s'intéresser aux métiers d'avenir. Et quand on dit métiers d'avenir, les TIC en font partie. Donc, raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour vous sensibiliser sur les métiers du TIC, du TIC. Donc, après, un de mes collègues va vous parler un peu des filières que nous avons au niveau de l'IADB. Pour continuer, je vais vous demander, actuellement, qui a un compte Facebook? Tout le monde a un compte Facebook. Vous avez des smartphones. Presque tout le monde a un smartphone actuellement. Qui dispose d'un smartphone?
dans la salle. Mais Diagoul Rousse, vous entendez parler de Wi-Fi. Wi-Fi, Internet. Vous connaissez tout ça. Qui ne connaît pas Internet? Tout le monde connaît Internet. On peut s'écouter? Donc tout le monde a accès à Facebook, à WhatsApp, à Snap, voilà, Twitter et genre. Maintenant l'idée, est-ce que ça ne vous intéresse pas de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces applications-là? Ça vous intéresse? Donc il faut devenir informaticien. Donc si vous devenez informaticien, vous allez savoir ce qui se cache derrière ces applications-là. C'est bon? Maintenant, si vous avez des questions par rapport à l'informatique, on est là à votre disposition pour mieux vous guider, pour mieux vous sensibiliser et tout ça. C'est bon? Comme elles l'ont si bien introduit, bon, moi j'ai fait l'ensemble de mon cursus à Bambey, le collège, le lycée et jusqu'à l'université. Et j'ai eu mon bac en 2006 en série L2. Maintenant, j'ai eu la chance d'intégrer une série scientifique, notamment développement, administration, d'applications web. Mais avec le bac L2, peut-être c'est une chance, mais auparavant, on disait que c'est tout simplement les séries scientifiques qui peuvent carrément faire tout ce qui est filière informatique. Mais tel n'est pas le cas. C'est tout simplement une volonté. Juste pour vous dire une petite anecdote, en 2006, dans notre classe, bon, certes, il y avait des séries L, il y avait également des classes de séries L2, mais il y avait également des séries S, S2 et S1. Mais le challenge, c'était quoi? Moi, en tant qu'étudiante en L, là, je m'étais dit que même si je suis avec des séries scientifiques, je devais toujours être au devant. Et là, c'était un challenge là que je m'étais carrément fixé. Pour vous dire, je suis sortie majeure de ma promotion avec la licence. Avec le master aussi, c'était la même chose. Tout simplement pour vous dire que c'est quelque chose qui est carrément possible. Il suffit tout simplement d'avoir des objectifs et de travailler en conséquence pour atteindre l'ensemble de vos objectifs. Maintenant, le point pour vous préciser, actuellement avec les filières transversaux, comme elle l'a si bien dit, le plus important en est que si vous avez un bac S ou bien vous avez un bac L, le plus important actuellement avec le système LMD, votre premier diplôme, on vous donne l'ensemble des notions de base en informatique. Maintenant, à part de la licence, vous pouvez avoir la possibilité de vous spécialiser. Actuellement, avec les filières transversaux, on fait l'informatique qui est appliquée à quelque chose. Avec le bac L, vous pouvez faire l'informatique appliquée à la gestion des entreprises, vous pouvez faire l'informatique appliquée à la géographie, l'informatique appliquée à d'autres domaines. Le plus important en est qu'il faut choisir une très bonne orientation avec votre niveau et avec votre baccalauréat. Maintenant, il y a des filières que l'Université de Bambey met à disposition. Il y a d'abord le développement web, il y a également la filière AMRT, il y a également la filière LPCM. Avec la filière développement web, là, tout juste après ta licence, tu as la possibilité d'avoir des compétences, de créer des sites web, d'administrer des bases de données, de créer également des applications web. Elle vous a tout de suite posé la question à savoir, tous les élèves qui sont là, vous avez déclaré des comptes Facebook. Maintenant, derrière ces comptes Facebook-là, c'est une application web qui est mise à votre disposition. Mais cette application web, c'est des gens qui l'ont conçue, c'est des gens qui l'ont modélisée, c'est des gens qui l'ont développée. Maintenant, vous, en tant que jeune femme, vous pouvez faire mieux que ces gens-là. Vous pouvez faire mieux que ces dames-là. Maintenant, pour faire partie de ces gens qui ont eu à concevoir l'ensemble de ces applications, il faut oser embrasser tout ce qui est filière scientifique. Et là, pour y parvenir, nous sommes des exemples palpants. Avec un bac L, actuellement, je gère un système d'information de toute une université. Et là, ce n'était pas évident, pour vous le dire. J'ai tout juste cru en moi et jusque-là, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Pour vous dire que nous sommes des exemples palpants, il faut tout simplement croire en vous. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Madame Anne Amisen. Je suis ingénieure en informatique, donc spécialisée dans le domaine des réseaux. Et donc actuellement, je suis chargée donc de la gestion du réseau, de l'ensemble donc du réseau de l'université Alioune Diop de Bambey, que ce soit donc réseau filaire et sans fil.
Donc là, en prélude donc, de la journée donc, internationale dédiée aux filles, on est donc là en tant que sœurs pour vous sensibiliser, donc, pour vous inciter à épouser donc, les domaines scientifiques, surtout donc, le domaine donc, des TIC. Et voilà, comme Jean l'a si bien expliqué tout à l'heure, le plus important c'est de croire en soi. Par exemple, moi j'ai mon bac S et j'ai fait donc pratiquement tout mon cursus scolaire à Diourbel. J'ai eu mon BFM, mon certificat et mon bac à Diourbel. Après donc je suis allée à l'université Cheikh Anta Diop pour avoir donc mon master. Donc et présentement je suis ingénieure. En tant que femme, je suis donc la responsable de la gestion de l'ensemble donc du réseau de l'université. Et vous voyez que c'est pas évident. De même que Jeanne, elle est donc responsable de tout ce qui est application déployée ou bien développée donc au niveau de l'université. Là, on constate qu'il y a une faible représentativité des filles, donc surtout au niveau de l'université. Je donne un exemple sur 80 donc voilà agents. Pratiquement, on ne compte que 2 informaticiennes, ce qui est peu, ce qui est très peu. Et sur l'ensemble aussi des enseignants, je pense qu'il n'y a qu'une seule femme, c'est Madame Baldé. Donc là, on s'est dit que pourquoi pas ne pas venir voir nos petites sœurs et les inciter après le bac, voilà, que vous fassiez des études poussées. Après le bac, pensez donc à obtenir votre licence L3. Après la licence, faire le master pour devenir ingénieur et pourquoi pas ne pas continuer vos études pour avoir le doctorat et dans le futur donc devenir donc des professeurs d'université. Et le plus important, c'est de croire en soi parce qu'elle a le bac L, moi j'ai le bac S et voilà, à l'université donc nous sommes des responsables donc sur la gestion de tout ce qui est informatique. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est de croire en soi. Et aussi vous rappelez que la porte d'entrée à l'université, c'est le bac. C'est le bac. Vous ne pouvez pas aller à l'université sans le bac. Donc pour les élèves, donc nos sœurs qui sont en classe de terminale, continuez à persévérer et donc que le beau Dieu donc vous aide à obtenir le bac avec la mention. Parce qu'actuellement donc les orientations sont basées sur donc sur l'ordre de mérite. Donc passez à avoir le bac avec la mention. Merci. Vous les élèves du lycée de Bambey, parce que vous avez tout près votre université. Moi, je viens de la région de Louga. Je m'appelle Absa Lecor. Je suis étudiante à l'université Alioune Diop de Bambey. J'ai suivi tous mes cursus scolaires. De la licence 1, j'ai suivi l'administration et maintenance des réseaux téléinformatiques. J'ai obtenu mon licence. Ensuite, dans notre classe, on était pas nombreux, nous les jeunes filles dans la classe. Mais on a réussi. Et aussi au niveau de la master, il y a une sélection. On a pu s'imposer au niveau de l'ensemble de la classe pour avoir notre master et on s'est spécialisé en réseau. J'ai obtenu mon baccalauréat en série S et je remercie ensuite Madame Kassé. Elle m'a enseigné le Java et le langage C en licence 2. Elle était ma professeure. Ensuite, pour vous dire que c'est bien possible, parce que tout le monde peut le faire, vous les femmes, vous aussi vous pouvez le faire, les jeunes filles, de même que aussi les hommes. Parce que tout ce que les autres peuvent faire, les applications, les réseaux, l'ensemble des systèmes performants, l'automatisation de l'ensemble des systèmes qui se trouvent au niveau du monde, vous pouvez aussi le faire à travers votre université. Parce qu'il y a des enseignements de performance, on fait de la programmation, on fait du réseau. Moi, je me suis spécialisée en réseau. Et aussi, il y a de la programmation. Vous pouvez être spécialisé en base de données, comme le disait Jeanne. Elle est la responsable de la base de données de l'université. Et aussi, comme Madame Anne, elle gère l'ensemble du réseau de l'université. Vous, les élèves du lycée de Bambey, il faut avoir bien la tête que les TIC constituent l'avenir de l'Afrique. C'est le futur de l'Afrique. Il faut bien avoir en tête, avoir à l'esprit que la science fait développer le monde. Il faut à chaque fois faire des recherches, continuer à s'imposer devant tout le monde. Et dans chaque ensemble, il faut que vous les femmes, vous faites tout pour être les premiers devant. Dans tous les domaines, les TIC, les réseaux, les bases de données, c'est possible, c'est bien possible. Je vous remercie.
Bonsoir tout le monde, je me présente, c'est Madame Mal. Moi, je ne travaille pas effectivement à l'Université de Bambey, mais je viens de l'Université de Dakar. Je suis doctorante, enseignante, chercheur à l'Université de Dakar. Donc, je viens juste appuyer ce que viennent de dire les collègues. Je viens pour vous inciter à choisir les filières qui se rattachent au TIC, parce que c'est vraiment un secteur d'avenir. Vraiment, dans n'importe quel domaine que vous choisissez aujourd'hui, vous ne pouvez pas le dissocier du domaine des TIC. Donc le développement de notre pays ne va pas aller sans celui des TIC. Donc nous vous incitons vraiment à continuer dans cette lancée, surtout les filles, à choisir les secteurs scientifiques. Donc la collègue vient de vous faire comprendre qu'il est bien possible de continuer dans le domaine des TIC, même si vous avez au préalable choisi un secteur, une série littéraire. Mais nous vous incitons vraiment à continuer dans le domaine des secteurs scientifiques, des filières scientifiques, parce que vraiment, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe derrière. On ne vous dit pas que c'est impossible quand vous venez d'une série littéraire, mais quand vous venez d'une série scientifique, ce sera beaucoup plus facile. Parce que vous aurez l'opportunité de comprendre vraiment tout ce qui se passe derrière les applications que vous avez l'habitude d'utiliser, les réseaux sociaux, l'Internet, etc. Tout ce qui se rattache avec. Donc nous vous incitons, même après le passage au bac, de continuer vos études dans les domaines qui se rattachent à la science. Vraiment, vous aurez beaucoup plus d'opportunités. Donc tout à l'heure, je tiens à vous signaler qu'on a visité un CM. Donc j'ai été ravie de constater que l'effectif des filles était largement supérieur à celui des garçons. Donc ça nous encourage et vraiment nous encourageons les filles qui sont ici à continuer sur cette lancée et à performer davantage pour promouvoir l'essor des TIC parce que le développement de notre pays ne peut pas aller sans l'essor de ce secteur. Donc je vous remercie. Je pense que l'éthique, quand on parle d'éthique, c'est aussi bien les garçons, mais aussi les filles. Bon, elles sont venues pour les filles, peut-être, parce qu'elles veulent se défendre. Mais les garçons aussi peuvent bien réussir avec l'éthique. Donc, c'est technologie de l'information et de la communication. Ça vient dans le sens de l'autre visite. La dernière visite des membres de l'université avait suggéré que chacun ouvre un compte. Parce que quand vous allez réussir au bac, obligé d'ouvrir un compte et de faire vraiment son inscription par l'Internet. Ça, au moins, vous l'avez fait déjà, n'est-ce pas? Par rapport au concours de l'ENSA, donc vous avez aussi jusqu'à mercredi pour les demandes. À partir de mercredi, je ne prends plus les demandes. ENSA Thiès. ENSA, École nationale supérieure d'agriculture. Voilà. Donc je vais redonner le micro, mais ceux qui ont des questions peuvent les poser. Il ne faut pas venir après dans mon bureau me dire tel ou tel. N'est-ce pas? Comme il vient de le dire tout à l'heure, les garçons ne sont pas exclus. Mais nous sommes venus pour relever un défi. Ce défi, c'est quoi? Nous avons remarqué... Ok, merci. Ce défi, c'est quoi? Nous avons remarqué une fracture en genre, n'est-ce pas? Une fracture numérique en genre. Ça veut dire quoi? On l'appelle une fracture horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes filles, en réalité, ont un tiers de chance en moins pour bénéficier des opportunités de la technologie, de l'information et de la communication. Les garçons n'ont pas ce problème. Mais les filles, on a remarqué vraiment une fracture en genre. C'est-à-dire que voilà, nous ne sommes pas trop bien impliqués dans les secteurs des TIC. Donc c'est pour relever ce défi, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous sommes là, n'est-ce pas? Pour relever ce défi. Donc c'est pas pour qu'on a exclu les hommes, non, du tout. On ne les a pas exclus. Mais voilà, nous avons remarqué une faible minorité de l'implication des femmes dans les secteurs des TIC. C'est ça en fait le problème, mais ce n'est pas qu'on a exclu les garçons. Je voudrais en fait clarifier ce point. Voilà.
Donc maintenant, nous, notre combat, c'est quoi? Nous voulons un 50-50, n'est-ce pas? Parce que quand on dit, OK, dans les secteurs des TIC, 2 tiers, n'est-ce pas, pour les hommes et 1 tiers pour les femmes, alors que nous sommes plus nombreux que les hommes. Donc voilà, nous voulons dans l'avenir, n'est-ce pas, que vous qui êtes là, vous nous aidez, n'est-ce pas, à relever ces défis, à avoir au moins un 50-50. C'est mieux, non? Voilà. Bonjour madame. Bon, moi je me nomme Abdou Nyingue, élève de la TL Prime B. Bon, je viens d'arriver, je m'excuse quand même. Mais je veux savoir quelle est l'importance des TIC. Oui. N'est-ce pas, les TIC participent au développement de tous les autres secteurs. Je te donne un exemple très simple, peut-être ici dans le lycée ou bien, comment dirais-je, dans le domaine de l'agriculture ou bien de l'artisanat, n'est-ce pas? Ou bien dans le domaine même des santé, n'est-ce pas? Comme je le disais tantôt, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens actuellement qui ne savent pas utiliser, n'est-ce pas, les TIC. C'est-à-dire, voilà, tu crées des interfaces graphiques et tout, et pourtant, ça permet de communiquer, la communication entre l'utilisateur et la machine, n'est-ce pas? Maintenant, je donne un exemple très simple. Imagine, tu pars chez un dentiste, par exemple. Je donne un exemple très simple. Tu viens, tu prends un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'utilise pas les TIC, bien sûr, il va prendre son carnet, n'est-ce pas, écrire ton nom, ton prénom, ainsi de suite. Rendez-vous, quelle date, ainsi de suite, il écrit. Un jour, il peut perdre ce carnet. Tu as vu? Par contre, s'il utilise les technologies de l'information et de la communication pour la gestion de ses patients, n'est-ce pas, il y a un informaticien, en général c'est un développeur, qui va lui développer cette application, n'est-ce pas, et le médecin pourra utiliser cette application. Il n'est pas obligé tout le temps, n'est-ce pas, de connaître ton numéro de téléphone, de connaître ton nom, ainsi de suite. Toi, tu as un identifiant, tu viens, n'est-ce pas, il te demande tout simplement ton identifiant. C'est exactement ce qui se passe quand tu pars à la Sonatel, n'est-ce pas? Tu pars à la Sonatel, tu veux des informations, tu viens, on te dit, OK, donne-moi ton numéro de téléphone. À partir de ce numéro de téléphone, on l'appelle un identifiant. À partir de cet identifiant-là, n'est-ce pas, il y a un logiciel, une interface graphique qui est là, qui permet la communication entre l'utilisateur, c'est-à-dire la secrétaire qui utilise les TIC, et la machine, n'est-ce pas? On lui dit, OK, il faut qu'il donne son numéro de téléphone. Il donne le numéro de téléphone, il y a une zone de texte qui est là, il insère ce numéro de téléphone. Automatiquement, il va sortir toutes tes informations. Pourquoi? Parce que tes informations et les informations des autres clients sont stockées dans ce qu'on appelle une base de données, comme Jean vient de le dire tout à l'heure. Tu as vu? Donc, ça veut dire que tu n'as pas... tu gagnes beaucoup plus de temps, n'est-ce pas? Tu ne perds pas de temps. Et aussi, tu n'es pas obligé tout le temps d'écrire sur des papiers et trucs. Donc, ça facilite vraiment, n'est-ce pas, comment dirais-je, le management dans tous les secteurs, que ça soit en santé, que ça soit en agriculture. En agriculture, par exemple, actuellement, tu peux augmenter ta productivité alors que tu n'as même pas besoin, n'est-ce pas, de quitter chez toi. Par exemple, moi, en tant que femme, si j'ai des produits à vendre, je ne suis plus obligée de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller vendre mon produit. Je suis là à la maison, je gère mes enfants, n'est-ce pas? Voilà, je m'occupe du foyer et tout. En plus de ça, j'ai mon téléphone sur WhatsApp, sur Facebook, je peux vendre mes produits à distance. Tu as vu? OK. Oui, en ligne, c'est ça. Donc, c'est-à-dire je fais des ventes à distance. Pourquoi je dis à distance? Parce que OK, je publie mes articles et tout. Il y a quelqu'un qui est là, il me dit, OK, moi j'ai besoin de tel tissu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de 2 sacs d'arachide, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je ne bouge pas, je suis là, je reste là, et voilà. Et puis, comment dirais-je, il y a des demandes. À partir de ces demandes, je peux lui demander, par exemple, de me transmettre mon argent par Wari, par Orange Money. Tout ça, c'est des secteurs. Hein? Tout ça, ils utilisent les TIC. Les Wari, tout ça, vous utilisez les TIC, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que vous-même, vous utilisez les TIC, n'est-ce pas? Vous vivez les avantages des TIC sans s'en rendre compte. C'est bon. À l'époque, pour entrer en contact avec un parent qui était très loin, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des lettres par la poste. Mais actuellement, pour entrer en contact avec quelqu'un qui vous est éloigné, qu'est-ce que vous faites? Vous avez WhatsApp, l'application WhatsApp, vous pouvez entendre sa voix. Donc ça, c'est l'importance des TIC. Donc tout ça, c'est dans les TIC. Et autre avantage que vous avez dans les TIC, actuellement en tant qu'élève, vous avez la possibilité d'avoir des cours en ligne et même des exercices corrigés en ligne. Il y a pas mal d'épreuves qui se trouvent en ligne. Je pense qu'il y a des sites que les enseignants ont proposés. Je pense que c'est le cas du Sénégal. Donc dans ce site-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans ces sites-là, vous avez beaucoup d'exercices corrigés.
Donc là, ça vous permet d'apprendre. Et pour vous inciter aussi, il ne faut pas seulement se limiter à vous connecter, à aller sur Facebook, à mettre vos photos sur Facebook. C'est bon de mettre des photos, mais aussi essayez de voir quel genre de photos vous mettez ces applications, dans ces réseaux sociaux-là. Parce qu'il faut dire que vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes appelés à être des parents, des mères, des pères. Donc tout cela, il faudra tenir compte de cela. Et quand vous êtes sur ces réseaux sociaux-là, dites-vous que vous avez la possibilité d'étudier dans ces réseaux sociaux-là. Parce qu'il y a des groupes qui sont proposés pour apprendre. Donc il faudra bien utiliser tout ce qui est Internet, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est réseaux sociaux. C'est bon? Ok, donc juste pour appuyer mes collègues, aujourd'hui, donc plusieurs avantages. Peut-être là, on peut te donner un exposé à faire, ou bien vous avez donc un exercice. Là, tu peux aller sur le net, donc voilà, et avoir des compléments sur le cours, sur l'exercice, les sujets d'examen et autres. Et aussi, surtout pour les élèves qui sont donc en classe de terminale, il y a un site concours.sn où vous avez donc la possibilité d'avoir, par exemple, tous les concours là qui sont organisés donc au niveau national, que ce soit au niveau BFM, niveau bac, même les niveaux supérieurs. Et bon, aussi l'informatique est appliquée pratiquement dans tous les domaines. Madame Kassé a tout à l'heure cité donc l'exemple du e-commerce. Le e-commerce, même une personne qui se trouve à l'étranger, par exemple un moudou, peut faire donc une commande de ravitaillement pour sa famille et payer en ligne. Moi, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Ou bien même j'ai besoin donc de payer ma facture. Je n'ai pas le temps d'aller à l'agence donc de la Sénélec ou bien SDE pour payer ma facture. Avec Orange Money, j'utilise juste chez moi, j'utilise juste donc mon compte pour payer ma facture. Donc actuellement, on a tendance donc à laisser le papier, comme disent les gens, zéro papier, et donc à tout informatiser. L'informatique en tout cas présente beaucoup d'avantages. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Fatou Anbo, je suis élève en terminale S dans ce même lycée. Bon, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour nous inciter à rejoindre les TIC dans les études supérieures. Moi qui vous parle, j'ai un fait pour l'informatique en fait. Depuis toute petite, c'est ça ma passion en fait. Depuis toute petite, je manipule les ordinateurs, les tablettes, etc. Mais quand j'ai dit à mon père que à l'université, je veux suivre tout ce qui concerne l'informatique, il me dit qu'il n'y a pas assez de débouchés dans le domaine de l'informatique. Et pourtant, lui, il est enseignant ici à l'ISFAR. Il donne des cours de bureautique. Mais s'il a des problèmes quelque part, si les étudiants rencontrent des problèmes pour manipuler l'ordinateur, il dit allez voir Fatou. Et pourtant, je ne l'ai appris nulle part. Oui. Donc, partagez-vous cet avis, c'est-à-dire à savoir qu'il n'y a pas assez de débouchés dans le domaine de l'informatique. Merci. Par rapport à sa question, donc en fait les gens ici, ils ont l'habitude, quand on leur dit informatique, c'est uniquement bureautique. Tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint. Ça, tout le monde peut le faire, traitement de texte. Tout le monde peut le faire, n'importe qui peut le faire. On n'a même pas besoin d'apprendre l'informatique pour faire ces genres de manipulations, à savoir Word, bureautique, informatique. C'est juste peut-être les gens ne savent pas. Et ça, c'est l'occasion vraiment de vous montrer l'importance de l'informatique. Moi qui vous parle actuellement, je suis ingénieur technopédagogique au niveau de l'Institut de formation à distance de Bombay. Donc ce sont je peux dire, c'est un nouveau métier par rapport au domaine du TIC. Donc le TIC, c'est un domaine qui évolue dans le temps. Parce qu'à un moment donné, on ne savait même pas, on ne parlait même pas de technologie de technopédagogique. On n'en parlait même pas, on ne parlait même pas d'enseignement à distance. Donc ce sont des métiers qui évoluent dans le temps. Donc pour te répondre Fatou, si jamais on te pose la question, il faudra dire que les TIC regorgent de beaucoup d'opportunités en matière de métier. Donc vous pouvez faire beaucoup de métiers. Et tout à l'heure, les collègues en ont parlé. Vous pouvez avoir des développeurs, des gens qui travaillent dans le réseau, vous pouvez être enseignant et exercer d'autres métiers aussi. Donc, ce sont des métiers qui évoluent dans le temps. Bon, pour appuyer ce qu'elle vient de dire, moi, par exemple, lorsque je faisais la licence informatique, j'avais un problème en algorithmique. Maintenant, j'ai rencontré un étudiant. Il m'a dit, moi j'ai fait de l'informatique, j'ai fait 2 ans d'informatique. Je lui dis, waouh, c'est bien. Moi donc j'ai un petit problème en algorithme, il faut que tu m'aides. Lorsque je suis venue, il était en train de me parler de Word, Excel, PowerPoint. Je lui dis, franchement, ça c'est pas de l'informatique.
n'est-ce pas? Lui, il parlait de bureautique. Ça, c'était pas du tout de l'informatique. N'est-ce pas? L'informatique, c'est pas du... Parce que nous, si vous regardez bien, nous, dans notre formation, nous n'avons pas du tout fait de bureautique. On l'a appris nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme toi, tu viens de dire, tu l'as appris toi-même, n'est-ce pas? Que ça soit Word, que ça soit Excel, que ça soit PowerPoint. Ça, ce sont des trucs de présentation, tout simplement. Pour écrire un document, pour, comment dirais-je, enregistrer des notes, pour faire des présentations avec PowerPoint. Ça, ce n'est pas du tout de l'informatique. Donc, moi, personnellement, je ne partage pas cette idée. Quand on parle de technologie de l'information et de la communication, moi, en tout cas, il y a deux parties. Il y a la partie utilisatrice, n'est-ce pas? Par exemple, toi, tu viens, tu utilises les TIC, c'est comme les secrétaires, n'est-ce pas? Tu pars à la Sonatel, ce sont les secrétaires qui sont là. Elles, ce sont des utilisatrices des TIC. Mais nous, notre objectif, surtout à l'université, n'est-ce pas? C'est d'avoir, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas? Ou bien, bon, je parle maintenant dans le cadre général, on inclut, n'est-ce pas, des gestionnaires, n'est-ce pas, des administratrices, des créatrices. Par exemple, je viens, je dis, OK, j'ai créé un réseau social pour cette université. N'est-ce pas? Donc, et maintenant, tu vas donner peut-être à un secrétaire qui va utiliser ça. Donc, là-bas, tu développes des applications. Ce n'est pas du tout du bureautique. C'est pourquoi moi, je ne partage pas cette idée. En TIC, il y a vraiment, tout à l'heure, je viens de le dire, je vous ai dit, il y a des millions et des millions d'emplois qui ne sont pas du tout pourvus, faute de personnes qualifiées, parce que peut-être ils font des bureautiques et trucs. Mais l'informatique pure et dure, ce n'est vraiment pas des Word, des Excel et des PowerPoint.